L'instant juste par la Mutuelle Juste. Mardi matin, 7h42, Sophie, comme tous les jours, attrape son téléphone en buvant son café. Une notification, votre colis est en attente, cliquez ici pour reprogrammer la livraison. Sans trop réfléchir, elle clique. Quelques heures plus tard, sa boîte mail est piratée et ses données bancaires sont compromises. Des histoires comme celle de Sophie, il y en a des milliers chaque jour. Ce piège numérique porte un nom, le phishing ou l'hameçonnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Juste, le podcast de la Mutuelle Juste. Aujourd'hui, on parle sécurité numérique parce que oui, les tentatives de fraude sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus crédibles et de plus en plus dangereuses. À la Mutuelle Juste, votre sécurité, c'est notre priorité, alors pour mieux comprendre ces menaces, apprendre à les repérer et savoir quoi faire si ça nous arrive, je reçois Thibaut Second, notre responsable système information à la Mutuelle Juste. Bonjour Thibaut et merci d'être avec nous. Bonjour Margot, bonjour à tous. Alors Thibaut, on entend le mot partout, mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on parle autant de phishing aujourd'hui ? Alors tout simplement, c'est l'arnaque numérique la plus répandue. Chaque jour, des personnes reçoivent de faux messages qui semblent venir d'une banque, d'une entreprise ou même de la mutuelle. Les escrocs essaient de vous voler vos informations personnelles ou bancaires et cela peut arriver à tout le monde, même à ceux qui sont prudents. Pour bien comprendre de quoi on parle, si tu devais expliquer le phishing à quelqu'un qui n'y connaît rien, comment est-ce que tu le définirais en une phrase ? Le phishing ou hameçonnage, c'est tout simplement quand quelqu'un vous envoie un faux message, un mail, un SMS, un appel, qui essaie de vous piéger. Le but, c'est souvent de faire cliquer sur un lien, de vous faire dire votre mot de passe ou donner votre numéro de carte bancaire ou de sécurité sociale. On peut souligner aussi qu'il y a quelques années, les messages frauduleux étaient souvent bourrés de fautes d'orthographe et peu crédibles. Aujourd'hui, ils sont vraiment soignés et visuellement parfaits, et parfois même, ils semblent venir de votre mutuelle, de votre banque ou d'un proche. On a vraiment franchi un cap. Donc on comprend que c'est une forme d'arnaque, mais comment ça se passe concrètement ? Par quels canaux ces attaques peuvent-elles venir ? Concrètement, un jour, vous recevrez un mail, un SMS qui ressemble à un message officiel de la mutuelle, d'une banque, d'une entreprise. Et il peut tout simplement vous dire votre compte est bloqué, vous avez un remboursement, vous avez gagné un cadeau ou cliquez vite pour mettre à jour vos informations. Si vous cliquez, vous serez redirigé vers un faux site qui ressemblera trait pour trait à un vrai site, mais qui sera créé pour voler vos informations. Très bien, donc maintenant on comprend un petit peu mieux ce qu'est le phishing. Voyons maintenant comment le repérer. Quels sont les signes qui doivent alerter nos adhérents quand ils reçoivent un message un peu suspect ? Les 4 signes les plus fréquents, le ton urgent, faites vite, votre compte est suspendu. Les fautes d'orthographe, même si de moins en moins présentes grâce à l'essor des intelligences artificielles. Une adresse d'expéditeur suspecte, par exemple mutuellejuste@info-danger.com, qui ne représente aucunement le domaine juste.fr, ou un lien bizarre qui ne commence pas ou qui ne comporte pas le lien du site. Peut-être pour aider un petit peu nos adhérents, comment est-ce qu'on affiche le nom de l'expéditeur dans un mail ? Alors tout simplement, lorsque vous êtes sur votre messagerie, cliquez sur le nom du destinataire. Parfois il se peut que le nom du destinataire soit un nom comme Mutuelle Juste. Si vous cliquez dessus, vous verrez que le lien, en tout cas que l'adresse, pourrait être amenée à changer et n'aurait aucun rapport avec la mutuelle. Donc comme tu le dis, les messages peuvent parfois avoir l'air de venir de nous, de la mutuelle juste. Alors dans ces cas-là, comment vérifier que c'est bien un message officiel ? Déjà, il est important de signaler que la mutuelle Juste n'envoie jamais de message vous demandant vos mots de passe ou informations bancaires. Deuxièmement, si vous avez un doute, surtout ne cliquez pas Appeler la mutuelle. Troisièmement, vous pouvez toujours vous connecter à votre espace adhérent via le site officiel sans passer par le lien du message. Maintenant, imaginons qu'un adhérent reçoive un message douteux. Quelles sont les bonnes réactions à adopter immédiatement ? Déjà, ne répondez pas, ne cliquez pas et ne transférez pas. Prenez une capture d'écran si vous savez le faire ou notez ce que vous avez reçu. Prévenez votre entourage et si besoin la mutuelle et surtout supprimez le message pour éviter de cliquer par inadvertance. Et si malgré tout on a cliqué sur le lien ou même donné une information, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? C'est comme un accident de voiture, surtout ne cédez pas à la panique, mais réagissez vite. Si vous avez tapé un mot de passe, changez-le immédiatement. Si vous avez donné un numéro de carte, appelez votre banque. Contactez la mutuelle si le message semblait venir d'elle. Plus tôt c'est signalé, plus on peut limiter les dégâts. Bon, c'est rassurant et c'est important de le dire, on peut agir même après coup. Et du côté de la mutuelle juste, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour protéger les données de nos adhérents ? Alors déjà, la mutuelle surveille activement les tentatives d'arnaque ou de fraude.
Deuxième point important, nous sensibilisons nos équipes et nos adhérents. Et troisième chose importante, nous mettons en place des mesures techniques pour protéger vos données. Mais la meilleure défense, c'est aussi vous en restant vigilant. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, la Mutuelle Juste ne vous contactera jamais par des canaux non sécurisés et ne vous demandera jamais d'informations personnelles ou sensibles par mail ou SMS. Avant de conclure, Thibaut, est-ce que tu pourrais nous partager 3 conseils simples à appliquer au quotidien pour se prémunir du phishing? Alors c'est simple, en cas de doute, ne cliquez jamais sur un lien, ne donnez jamais vos codes ou informations bancaires par mail ou SMS et appelez toujours la mutuelle si vous avez le moindre doute. Merci beaucoup Thibaut pour tous ces éclairages et un petit mot de fin pour nos adhérents, votre sécurité est notre priorité. Ensemble, on peut vraiment éviter ces pièges numériques, donc surtout si vous avez un doute, comme l'a dit Thibaut, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos données.